Audio Jungle. Audio Jungle. Yo Bienvenue dans une nouvelle vidéo ici sur CBP Custom. Après un mois d'absence. C'est un mois déjà? Je pense. Bon, Jonathan il tient la caméra bien sûr hein, parce que c'est lui le pro de la caméra. Yo Et ouais, aujourd'hui on vous présente la Fiat Tipo. Parce que ouais, on n'a pas de japonaise. Mais oui, c'est clair. Pas encore. Et on vous présente la voiture, comment elle va être pour rouler, comment elle se roule, comment elle est, etc. etc. Bon, je vous dis tout de suite, elle n'est pas propre, hein, c'est parce que je l'utilise tous les jours. Ok. Et qu'il est feignant pour la nettoyer. Peut-être. Et, Vous en faites pas, si on aura une voiture privée japonaise, on fera déjà en sorte que au moins 3 d'entre elles sera bien propre. Peut-être. Arrête la drogue! Et ouais, donc on va bientôt rouler, on attend seulement un ami là qu'il arrive. Pourquoi est-ce que j'ai une Fiat, vous allez vous demander? Pourquoi Patrick a une Fiat? Hein? Parce que l'Alfa Romeo elle est restée en panne. Ok. Bon, je crois que vous savez si vous nous suivez sur Twitter. Ouais, elle est restée en panne, joint de culasse qui s'est pété. Donc j'étais avec Jonathan comme par hasard le jour là. Comme par hasard. On n'a rien fait dessus, hein, juste pour info. C'est pas notre faute. C'était Ouais. pas notre faute. Pour une fois non. Et On fait jamais d'erreur, nous. ouais, c'est vrai. Non, c'était pas notre faute. C'était la joint de culasse qui a sauté, je sais pas pourquoi. Même Jonathan il était étonné. Sa réponse était quoi, la joint de culasse? Ouais. En théorie, la jointe culasse ne devrait pas se péter si facilement. Après 44 000 km, en plus que c'est une voiture neuve et comme par hasard, elle pète. Ouais. Il est là, le bouffin, il est là. Bon appétit, les gars. No, God! No, God, please, no! 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 Les frites. Et le bâtard nous ramène pas les frites. Ouais, et il nous donne rien du tout celui-là. C'est un bâtard. Yo les gars, bienvenue chez CBP Customs de nouveau. De nouveau. Putain. E questo è un tremolino. Ciao, cazzo, automa. Bon ok, dans les... Bienvenue va. chez CBP Customs. Donc là on est à 3 dans la voiture comme je vous avais dit avant. Et là maintenant on va tester. On va tester la Fiat Tipo. Fiat Tipo. Pour vous. Bon, moi je sais déjà comment. Normalement c'est à toi de rouler, ça serait plus facile. Bah alors pourquoi tu On est trop pourquoi court. t'as rien dit? Bon, moi je sais comment elle se roule. Bon, en tous les cas, moi je suis content comment elle est. Bon, certes, ça reste toujours une Fiat, hein, mais ils ont quand même ils se sont beaucoup améliorés, je dirais, par rapport aux années précédentes. Maintenant, les nouvelles, je trouve qu'ils sont beaucoup plus costauds, j'ai l'impression. À part si t'as un Alfa Romeo qui pète la jante culasse, mais... Ouais alors là c'est déjà une autre histoire hein, mais je crois que si t'as la jante culasse qui pète, c'est pas de ta faute hein. Non, mais moi je pense que les Fiat en soi, ils sont devenus beaucoup plus costauds, j'ai l'impression. Elle se rapproche de l'Alfa Romeo quoi. Disons Ouais. entre guillemets. Bon, bah, c'est de toute façon la même maison. Oui. Si tu regardes Fiat, Alfa Romeo, Lancia, c'est tous la même maison. Mais si tu remarques aussi maintenant, le Fiat il commence aussi, je sais pas, à avoir déjà un autre design, un design beaucoup plus, Plus moderne, plus on va sophistiqué. dire peut-être élégant, on pourra même dire. Parce que si tu regardes les Fiat de l'époque, là c'était... Ouais dans l'époque tu m'étonnes, ça c'était plus voiture comment dire carré qu'autre chose et Ouais. plus dans le neutre. Là ils commencent un peu à peu d'entrer dans l'apparence d'élégance. Même avec les nouveautés, ici par exemple avec le truc, comment dire,
Bon, on pourra l'appeler radio. Ouais, c'est la radio. iPad. Ouais, la radio, Ou l'iPad. l'iPad, ouais, radio iPad. Oui, parce qu'il est tactile, déjà pour commencer. Un truc que mon Alpha Julia n'a pas. Tu vois, par exemple. Tu vois, j'ai pas de truc tactile. Donc ici, il y a un truc tactile. Ah Bon, ouais. normalement, il y a aussi un GPS. Que là, bon, il n'y a pas. Dans celle-là, il n'y a pas. Mais bon, dans celle où il y a toute option, il y a le GPS. Il y a encore le CarPlay avec l'Android. Comment ça s'appelle Android Play, je crois aussi. C'est Android Car, je sais pas. c'est pas Android Car ou un truc comme ça. Je pense, je m'en rappelle plus. Mais en tous les cas, ouais, donc l'autre elle a en plus ça, donc celui-là il a pas. Mais sinon si tu regardes en tant que comment dire nouveauté, eux, ils sont quand même là, tu vois. Ils sont quand même présents. Et ça c'est ce que je trouve aussi important. En effet. Parce que si tu regardes déjà, Alfa Romeo n'a pas le touch, la Giulia. Comment ça se fait? Ouais, et surtout pour le prix que, par exemple, toi, tu as payé la tienne, c'est quand même assez étonnant que tu n'as pas le système tactile. Justement. Et celle-là, elle coûte de base, je crois 23-24 000, elle est de base. Si je me trompe pas. Ou même moins. Maintenant les prix, je ne les sais plus exactement, mais je crois que celle-là en break, ça c'est celle en break, elle est dans les 20. L'autre, la plus petite, elle est dans les 17, 16 de base. Je crois que la break, elle était un peu plus. Si je me trompe pas. Probablement, elle est aussi bien plus grande que l'autre. Bon, je dois te dire, l'autre, la plus petite, elle est aussi grande que celle-là. La seule chose qui change, c'est le coffre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Au niveau coffre, c'est peut-être que la brique elle est bien plus spacieuse que l'autre. Oui, ça c'est de toute façon, bon, ça c'est normal, hein, que la brique elle est plus grande. Mais si tu regardes l'autre, la normale, avec celle-ci, l'intérieur c'est pareil. C'est le même espace, le même espace, le même... L'apparence, le design et tout Oui, ça, oui, ça oui. reste en fait la même chose, à part que c'est le coffre qui change à cause d'être en brique. Après, tu as 3 différents modèles. Tu as le S-Design, tu as le modèle élégant, je crois que c'est, et le modèle normal. Donc tu as 3 différents modèles que tu peux choisir. Tu as aussi une fois 110 chevaux, 130 chevaux, et si je ne me trompe pas aussi un 90 chevaux. Aussi en manuel et automatique. Soit en diesel et essence. C'est les mêmes chevaux. Ils sont pas fait chier. On va dire à ce genre. C'est déjà un bon truc. En théorie, moi je dirais que la plupart des gens ils essayent toujours de trouver quelque chose quand c'est question essence et diesel, de trouver un équilibre, mais bon, la plupart du temps ça foire toujours, donc je crois que Fiat est l'un des c'est l'un des constructeurs peu communs, si je dis comme ça, qui essaye de garder tout dans le même détail, que ça soit essence ou diesel. Ouais. Ouais, c'est vrai que en tant que moteur, il reste toujours plus ou moins le même. Parce que l'essence, maintenant ma copine elle a l'essence, c'est 1,6 litre et celui-là c'est 1,7 litre diesel. Donc il reste toujours, plus ou moins il reste toujours là. Et ils essayent de garder tout ce qui a à voir avec puissance moteur Ouais. et tout ça. Ils essayent de garder la même chose, que ça soit essence ou diesel. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait la version Abarth de celle-là. Ça aurait été cool. Bon, pas maintenant de la break, mais Ouais, je te dirais la petite. Ouais. ça serait cool. Ça serait Ah, bon. assez intéressant, ouais. Mais bon, maintenant on verra qu'est-ce qu'ils vont se... Parce que là maintenant les Italiennes ils vont sortir beaucoup de nouvelles modèles. Déjà Fiat, Alfa Romeo va beaucoup se bouger aussi par rapport à ça, à cause du contrat qu'ils ont avec la Chrysler jusqu'en 2022 ou en 2020. Donc jusque là ils vont sortir des nouveaux produits. Je pense que chez Fiat on aura encore d'autres nouveaux modèles. Parce que Tipo en fait c'est un ancien modèle Tipo. Je sais pas si tu le savais. Non, par hasard, je savais Je suis- pas. Bah, Tipo c'est en fait un ancien modèle. En Italie on en trouve encore de ces anciens modèles. Ici j'en ai vu un seul, si je me trompe pas aussi, pas loin d'ici. L'ancien modèle de Tipo. Maintenant quand il est sorti celui-là, ça je sais pas du tout. J'étais encore petit et il existait, elle était déjà vieille.
Alors peut-être que c'est une voiture de 1960 Je sais ou pas, il 70. faudrait aller voir, mais... Bah, si toi t'étais encore petit et qu'il existait déjà, ça se peut que ça soit dans les 1960-1970. Ouais, certainement. Certainement. Mais en tous les cas, il avait complètement l'air autrement que celle-ci. Hein. La typo là. Hein. Ouais, dans cette époque-là, ils n'étaient pas tellement avancés dans Ouais, ça, c'est le clair. design et tout ça comme aujourd'hui. Ça, il faut être conscient aussi. Mais en Italie, il y a des gens encore aujourd'hui qui roulent avec celle-là. Hein. Donc ça, c'est une machine de guerre, on va dire, pratiquement la vieille typo. Ouais, on pourrait même dire que c'est une machine de guerre entre guillemets restaurée. Ouais. Ouais, on pourrait dire ça, ouais. Bon, en tout cas, là. Ah voilà, ici on a les différents moteurs, je disais avant, comme ça au moins on est sûr. Hein. On a du 1,4 litre à 120 chevaux et 1,6 litre en 110 chevaux en essence. Et en diesel, tu as 1,3 litre à 95 chevaux, tu vois, je disais 90, mais c'est 95. Et l'autre c'est 1,6 litre, c'est comme celui-là, 120 chevaux. C'est un bon début. Alors, de toute façon Fiat, tant que les modèles comme ça, ils les font toujours assez petits. Ils les font avec un assez petit moteur. Ouais. Enfin, un moteur pas avec spécialement basé dans la puissance pour rouler à 300. Ouais, ça de toute façon, je crois pas qu'elle va arriver un jour à 300. Hein. Mais en tant que consommation quand même, je suis assez étonné. Elle consomme pratiquement rien, la voiture là. Je suis étonné. Ouais, si tu fais attention à comment tu roules, elle consomme très peu en effet. Parce que là, bon, j'avais fait maintenant ici un truc 5,9 de consommation moyenne. De Ouais, comment moi je roule. Moi je vois sur le tableau de bord aussi, déjà que moi je roule en ce moment même, il va utiliser, bon allez, entre 3 et 5 litres durant 100 km. C'est quand même assez, disons assez étonnant. Ah voilà, j'ai trouvé la Fiat Tipo, la toute première. C'était en 1988 jusqu'en 1995 qu'elle a été vendue. D'accord. Donc là, de 95 jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait plus de production de la Tipo en fait. Et en Turquie, ils l'ont baptisé Fiat Egea, la Tipo. Peut-être que c'est à cause de que la Fiat Tipo a été construite la plupart du temps où le plus modèle vendu c'était là-bas. Et en Mexique, Dodge Neon. Ça je savais pas, tu vois. Un Dodge Neon au Mexique, Ouais. la Fiat Tipo. Ouais. Ça c'est bizarre par contre. Parce que Ok. moi la Dodge Neon je connais autrement que Fiat Tipo. Peut-être c'est un équivalent. En équivalence, là je dirais plus pas non. Parce que normalement la Dodge Neon c'est encore autre chose. Oui. Bah, je pense que c'est plus un équivalent. Moi, là aussi, il n'y a pas écrit, mais je pense que c'est plus un équivalent. Probablement qu'ils voulaient parler en tant qu'équivalent et pas en tant que... Ouais, parce que si je vois sûrement. la Dodge Neon, c'est plus ou moins ça, tu vois. Peut-être ils ont le même moteur. Ça se Ça, peut. oui, ça ça. se peut qu'il y a le même moteur que la Fiat Tipo. ça se peut, oui. C'est pour ça que... Qu'ils disent qu'ils comparent comme ça. Ouais. Et la Fiat AGA, là, à mon avis, c'est une sous-marque de Tipo. En Turquie. Ça, en Turquie, tu sais, il y a beaucoup de... Tout est possible. Il existe, je crois même, des contrefaçons de plusieurs voitures. Ouais. C'est comme j'avais une fois vu une voiture japonaise. Ouais, sinon, tu trouves comment la Fiat? En tout cas, elle se conduit bien. Ben, comme je t'ai dit, ouais, je Bon. remarque quand même pour les personnes plus grandes, c'est vrai que... Plus grand et plus costaud, c'est un peu plus... La voiture, elle est assez juste, Ouais, disons comme ça. c'est vrai. C'est- Bon, moi que je suis On plus peut, petit, on peut rentrer dedans, mais il faudra vraiment avoir le siège plus derrière, avoir le plus baissé et le volant le plus en haut possible. Sinon, par exemple, moi que je suis assez grand et costaud, si je fais pas ces réglages, je vais encore taper. Le volant il va me taper sur les jambes, après je pourrais pas conduire comme il faut et tout. Parce que là, j'ai quand même fait les réglages principaux et j'arrive quand même à la conduire assez bien.
Et la boîte, là on a une voiture à boîte manuelle. Les rapports ils se changent sans problème. Il entre bien, sans difficulté ni rien. La pédale de l'embrayage, elle réagit comme il faut. Les freins ils réagissent comme il faut. L'accélérateur il est là quand tu appuies dessus. Il ne faut pas aller un demi-kilomètre à fond pour que la voiture réponde des fois, comme je connais quelques-unes. Le volant il tourne, bon, c'est un volant d'origine. Moi je suis plutôt habitué à d'autres volants. Mais ça vous pourrez le voir un jour encore. Et par contre la voiture elle tourne bien, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est une bonne voiture pour les gens qui ont, disons, une petite famille. Ou qui veulent fonder une famille. Ouais, c'est vrai. Il y a un truc qui est bien. Les amortisseurs ils sont pas trop durs. Ouais, c'est vrai. Ils sont bien mous pour au cas où si on a des trucs comme des urgences maintenant et qu'il y a des trucs assez haut, si on fait attention comme on conduit bien sûr. On peut passer dessus sans problème, sans qu'on ait trop de... sans qu'on sente trop les bosses des rues, je dirais. Ouais, c'est vrai. Bon, ça fait déjà un mois que je l'ai, vu que mon Alpha c'est un papa. Je veux dire que ouais, moi je suis assez content, tu vois. Bon, Ouais. certes, c'est pas une Alpha, mais après t'as encore le mode City où il y a ton volant qui devient beaucoup plus mou. Ouais, je le sens tout de suite. Il y a le mode City qui s'allume là devant. C'est en fait bon, eux, ils pensent que ça c'est plus pour la ville. Ouais, probablement pour les virages qu'il faut faire beaucoup plus souvent, si jamais tu dois faire des demi-tours vite fait ou quelque chose comme ça. Ou c'est aussi pour se garer. Ça se peut aussi. Où ça? C'est pour se garer plus facilement, pour que tu arrives mieux à... Ouais, à mais tourner. en fait, cette option, elle vaut pas grand chose. Non. Vu que la voiture en elle-même, elle a déjà la direction assistée électronique probablement. Ouais. En tout cas, moi je dirais que c'est une direction assistée électronique. Moi je roule avec une voiture à direction assistée manuelle et c'est déjà beaucoup plus rigide. Ouais. Donc tu as déjà l'électronique, mais cette option elle va pas. Si tu fais attention et que tu es habitué dans des voitures comme moi, tu remarques la différence de la rigidité. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais une grande différence que ça le fera pas. Ça le fait pas. Probable. Bon, bah je crois que c'était tout, hein. Ouais. Je crois qu'on n'a rien oublié. Je dirais qu'on a tout fait, à part que bon la plupart de la voiture c'est tout électronique. Ouais. C'est vu qu'on est déjà dans le 21e. Bon, quoique ici les 21e lumières siècle. ils s'allument pas toutes seules, hein. Ouais, mais ça je crois que c'est plus Ça, c'est une option. Voilà, c'est plus une option qu'autre chose. Maintenant, question climatisation et tout ça, c'est déjà plus Ouais. plus Climatisation électronique. d'ailleurs c'est Giulietta. Bah voilà. C'est la même que la Giulietta. C'est vraiment pratiquement pareil. Ouais. C'est abusé. Bah je crois qu'on a fait tout le tour de la voiture, qu'on a donné nos opinions. Je trouve que la voiture elle est bien pour quelqu'un, pour une personne qui est pas trop grosse, je dirais, entre guillemets. Je veux pas être méchant, mais moi-même je suis assez gros et je suis grand, donc pour moi ça serait déjà c'est un point négatif pour moi. Ouais. Maintenant quelqu'un comme par exemple Patrick, ça serait l'idéal pour lui, et aussi surtout pour les gens qui veulent fonder une famille et tout ça. C'est vrai. Bon, si vous avez des questions par rapport à la voiture, n'hésitez pas de l'écrire. On essaiera d'être disponible 24h sur 24, Voilà, 7 jours sur ça 7. c'est clair. Et voilà. J'espère que vous avez aimé notre petite vidéo. J'espère aussi, après un mois. J'espère que ça vous fait plaisir après un mois. On va essayer d'en faire quelques-unes de plus. Bonjour monsieur l'agent. Et voilà. Alors on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Et Attention, un Jean Culasse. Quoi, il y a une agent là? J'avais vu une Arrête la drogue. Julien. Bon, à la prochaine, À la prochaine. sur CBP Customs. Et abonnez-vous à la chaîne, ça serait cool. Et laissez-nous un petit Eh, like. ciao, hein. Et laissez-nous un petit like si vous avez aimé. Et puis à la prochaine les gars. CVP Customs. Ciao, ciao.